Aujourd'hui, dans ce 16e épisode, je vous raconte mon tournant de carrière. Parfois, les changements de carrière définissent qui nous sommes. Est-ce que ça vous est arrivé? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne. Ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, prenez une place avec une bonne tisane là, si vous avez envie. Dehors, ici, c'est le déluge de pluie en ce 10 janvier 2024. Hey, c'est pas croyable au Québec, mais sachez que ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique parce que cette température arrive dans certains cycles. Je me rappelle des époques comme quand j'avais 11 ans, c'était le genre d'hiver qu'on avait eu. Aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, le sujet imposé était le récit d'un tournant de carrière. Alors, j'ai cherché dans ma mémoire pour savoir où était vraiment mon tournant de carrière, car il y en a eu plusieurs, mais le plus marquant. Et surtout, c'est celui qui dure encore après 26 ans. Ça, c'est ma ligne de pensée, ce que je suis autant dans mon quotidien que dans mon travail. C'est les mêmes sujets qui meublent ma vie. Alors, j'ai à l'époque environ 30 ans, j'ai mon école de peinture, ça fonctionne super bien. Puis comme j'ai du temps de libre, disons que je travaille à peu près 12 heures par semaine, donc je suis libre de faire ce que je veux le reste du temps. J'en profite pour me former dans des sujets que j'aime. Puis à ce moment précis, je suis en pleine formation d'herboriste. Puis l'école d'herboristerie dont je fais partie organise un week-end et je décide de m'y inscrire. Sachant que ce week-end, que je pourrais pas vous décrire complètement, là, mais il a été vraiment fabuleux. Parce que c'est encore frais dans ma mémoire, donc c'est pour ça que je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose que je me rappelle dans son entier. Je pourrais même dire que c'est ce week-end en particulier qui a été un tournant dans ma carrière. Lors de ce week-end, nous avions des études de cas, des ateliers d'apprentissage, des soirées fabuleuses là, entre herboristes. Puis, il y avait des invités pour venir nous faire découvrir des domaines alternatifs. Il y avait aussi des démonstrations de leurs techniques. Il faut savoir qu'à cette époque, j'avais déjà lu et compris ce que j'appelle aux USA la médecine. C'était quoi la médecine intuitive? Puis, j'avais lu le livre de Caroline Myss. Alors, le samedi de ce fameux week-end, une formatrice est présente.
Puis, elle était formatrice en kinésiologie de reprogrammation. Elle sortait de l'école de Kishori Haid. Puis, en écoutant ce qu'elle nous partage, j'étais bouche bée. Je venais de comprendre que c'était l'apprentissage de la technique de Caroline Myss. Ma première réaction, ça a été la suivante. Avec cette technique-là, j'en ai assez pour toute la vie à apprendre. Faut savoir que comme j'ai un cerveau en arborescence, pour être bien aligné dans ma vie, ça me prend un métier où j'ai toujours à apprendre parce que quand on apprend, on a des défis. Puis moi, c'est important d'avoir des défis dans mon apprentissage puis dans mon métier. Et de ce que je voyais, de la démonstration de cette formatrice, puis aussi de sa formation, je savais que c'était ce dont j'avais besoin, mais pas juste dans l'instantané, là, mais je le sentais dans le fond de mes tripes que c'était la voie que je devais prendre pour trouver ma propre voie. Je me suis donc inscrite à cette formation. Puis, cette formation-là, je vous dirais que ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon de voir la vie. Ça a changé ma façon de transmettre ma matière. Ça a décuplé mon intuition. Ça m'a connecté avec ce que je fais, comment je le fais. Puis aujourd'hui, je pratique plus comme j'ai pratiqué au début de cette formation-là. Aujourd'hui, avec mes acquis, l'expérience de terrain, les milliers de clients, les morceaux de puzzle qui se sont imbriqués les uns des autres, j'ai développé ma propre technique où j'enseigne comment voir, suivre puis être sur sa voie de notre propre légende personnelle. Ça a pris tout ce chemin avec des apprentissages intenses, des voyages intenses pour développer ma propre voie, ma propre technique puis ce que je suis. Ça a pris tout ce chemin avec des apprentissages intenses, des voyages intenses pour développer ma propre voie, ma propre technique, puis ce que je suis aussi. Aujourd'hui, grâce à ce week-end, quand j'ai pris la décision d'assister un jour, je peux clairement dire aujourd'hui que ça a été un tournant de carrière, mais pas seulement. Ça a été un tournant de vie. Aussi, parce que, comme beaucoup de travailleurs autonomes, selon le métier qu'on fait, on peut pas réellement dissocier qui nous sommes de notre carrière, puis bien sûr que je fais partie de ceux-là. Ça fait 38 ans que je suis travailleur autonome, donc en affaires, mais ça fait 26 ans que je pratique le métier que je fais. Puis comme je le fais, avec des ajustements, car oui, les temps changent, on doit s'ajuster avec l'énergie nouvelle qui se dégage là au niveau de la Terre, mais je vous dirais que je suis devenue aujourd'hui, à cause de ce tournant de carrière-là, je pense que c'était la pointe de mon propre iceberg. Maintenant, je fais juste parfaire ma technique. À chaque fois que je donne un atelier, que je rencontre un client, que je forme des gens pour qu'ils puissent devenir eux aussi des spécialistes en légende personnelle, je trouve que c'est une route qui se bâtit petit à petit. On pose une brique à la fois. Ça a été aujourd'hui un réel plaisir de faire un volte-face dans le temps pour me remémorer ce passage dans ma vie. Puis ça aide parfois à ancrer des choses et se dire, oui, à cet endroit précis, t'as réussi. C'est ce qui termine ce 16e épisode. Demain, dans le défi J'envoie 2024, on va parler d'échecs, de leçons et comment on s'en sort. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.